L'Hebdo de l'Écho, c'est une spéciale ce week-end avec ce livre 90 patrons qui aiment les entreprises et qui donnent envie d'aimer une entreprise. Avec nous, Xavier Fontanet, ancien patron d'Essilor. Merci d'être avec nous, professeur à HEC, pédagogue. Alors, on en parle parce que la crise aussi a suscité énormément de vocations. Il y a de plus en plus de jeunes patrons qui lancent leur boîte. Mais est-ce que ces entreprises sont viables et est-ce que vous conseillez aux jeunes de se lancer ? Alors, c'est une extraordinairement bonne nouvelle qu'effectivement la nouvelle génération veut démarrer ses entreprises. Et je crois on a dit que la crise, je vais dire, c'est pas la crise. C'est d'une part le bon travail qu'ont fait certaines chaînes de télé dans la vôtre pour faire connaître les entreprises. Et là, vous êtes en train de faire du très, très bon boulot. Et donc, l'entreprise qui n'était pas forcément bien vue il y a 5 ans, c'est beaucoup mieux vu. Donc déjà, les jeunes... Bon, le deuxième sujet, c'est que les Français sont un peuple très créatif. C'est le Français désobéit. Mais Talleyrand disait, l'initiative, c'est la désobéissance qui réussit. Donc le français est plein de... Et alors le troisième sujet, c'est que la technologie change complètement. Et actuellement, vous avez des milliards de nouveaux business. À mon époque, c'était pas du tout comme ça. Avec Internet notamment. Ben, évidemment. Et à mon époque, c'était pas comme ça. On mondialisait des technologies connues. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Et combien survivent ? Alors après, ce qu'il faut, c'est les conseiller. Il faut bien les aider. Il y aura évidemment de la concurrence. Certains sont rachetés parce que ce qui se passe souvent, je vais vous dire, ils tombent pas au tapis, ils sont rachetés. Hein, donc, oui, parce que les sociétés, ça se consolide. Oui, mais ça, c'est la vie, si vous voulez. Hein. Et c'est la vie, parce que en général, si quelqu'un tombe, c'est que quelqu'un est plus efficace que lui à côté. Et donc, c'est toute l'économie qui rationalise, qui baisse les coûts par ça, vous voyez. Mais ces grandes réussites que les Américains ont avec les GAFAM, est-ce que nous, on peut en faire pareil, est-ce qu'on peut les imiter ? On a quelques belles licornes, mais est-ce qu'on peut aller... Mais alors, cher ami, il faut encore prendre du temps. Évidemment, je pense qu'à très très long terme, bon, le coût des GAFAM, maintenant, c'est fichu. Hein. Ils ont bon. Mais vous savez, aucune entreprise ne dure éternellement. Hein. Et je peux vous dire déjà, je sais qui sont les systèmes qui peuvent couler les GAFA. Je veux dire, ça va arriver un jour. Et donc, il y a des tas de capacités. On a, par exemple, j'adore la boîte d'Assaut Systèmes, vous voyez. C'est une boîte qui est maintenant en train de capitaliser 80 milliards, qui a une croissance folle. Et ils sont sur le sujet. Et puis, ils le prennent, si vous voulez, vraiment pas uniquement le big data, mais par l'intellect. Parce qu'un jour, le big data, les entreprises vont le reprendre. Ça va bouger, vous savez. Et je pense qu'on a perdu la partie des grosses... mais je pense on peut encore créer. Les cartes se battent énormément en économie. Alors, dans cet ouvrage, 90 témoignages, hein, c'est important, ce sont vos collègues, vous les connaissez tous, les patrons. Il y a Henri Giscard d'Estaing du Club Méditerranée. Mais il y a aussi, alors c'est intéressant d'avoir Francis Bouygues, papa de l'actuel. Parce qu'il a créé son entreprise avec quelques sous, il le raconte. Est-ce que c'est encore possible ? Bien sûr, c'est toujours possible. Mais ça, bon, si vous voulez, faut faire une distinction entre des patrons managers qui ont fait grossir les boîtes. Moi, je suis un manager qui a fait une mondialisation, mais j'avais mes prédécesseurs. Mes prédécesseurs avaient déjà bien préparé le travail. Vous voyez, donc il y a eu des fondateurs, on était les développeurs. Il faut le rappeler ici, oui, l'optique. Hein. Donc il y a eu des fondateurs, on va dire qu'on est développeurs. Bon, mais c'est sûr que quelqu'un comme Bouygues qui fait chose de rien, ça c'est du génie. Vous voyez, on est au niveau de Steve Jobs. Vous voyez, c'est une autre. Mais c'est complémentaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des boîtes qui ne savent pas les développer. Et c'est la beauté de l'économie, si vous voulez, c'est qu'il y a une énorme variété, aussi bien dans les managers que dans les entreprises. Vous voyez. Au départ, il faut une vocation. Est-ce qu'on peut être autodidacte et réussir ? Bien sûr. Bien sûr. On n'est pas obligé de faire HEC. Si vous voulez, bien sûr que non. Et alors moi, je suis pédagogue, je fais ça. Si vous voulez, la stratégie, c'est ça qui décide si une boîte marche ou pas. C'est des choses très simples. Il ne faut pas avoir une polytechnique pour être stratège. J'ai fait des jeux de stratégie dans lesquels les gagnants étaient des autodidactes. Ils sont passés devant des polytechniciens et les agrégés d'économie. Je les ai fait jouer les uns. Et la raison, vous savez pourquoi ? C'est que ces gosses avaient joué dans des jeux de stratégie, des jeux de guerre. Et ils étaient plus forts en stratégie que des polytechniciens ou des normaliens ou des agrégés. Et donc la stratégie, c'est ouvert à tout le monde. C'est très simple. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui réussissent sans avoir fait forcément des grandes écoles. Alors derrière tout ça, il y a le capital. Et pourtant, le capital, c'est mal vu. Hein. Karl Marx, par exemple. Oui, mais attendez, là, faut que vous... Écoutez, cher ami, j'ai noté déjà une quinzaine d'émissions. Non, j'ai noté une quinzaine d'émissions. Vous allez m'inviter pour que j'explique les choses tranquillement. Bon, mais le capital, si vous voulez, pour moi, la réponse, c'est les Allemands. Les Allemands, Schröder et Schmitt, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que le profit, l'horrible profit d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain. Vous pouvez faire une entreprise sans capital ? Je vais vous le dire, le capital, c'est le plus grand allié de l'emploi. Il faut du capital. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux taxations. Parce que quand vous avez des idées comme l'ISF, les gens disent c'est formidable, on partage. Alors, évidemment, tous les gens qui connaissent rien à l'économie disent c'est bien. Sauf que c'est vrai que vous dites ça, vous tuez la création de valeur.
Et donc, la création de valeur, c'est pas une donnée, c'est le résultat d'une fiscalité et d'une bonne ambiance. Donc, tous les gens qui disent, je vais pas les nommer pour faire de la pub, mettons de l'ISF, tout ça, ils tuent la création de valeur. Ce qu'ils veulent donner, ils le tuent au départ. On le sait très bien maintenant. Donc, le capital est l'ami du travail. Alors, si vous pouvez, CNews, grâce à de la pédagogie, permettre de faire comprendre à tous les petits Français que le capital est l'ami de l'emploi, vous ferez du bon boulot. Et si je peux vous aider, je vais vous aider. Eh ben merci infiniment, Xavier Fontanet, donc l'un des auteurs de ce livre, 90 témoignages de chefs d'entreprise, donc aux éditions Plomb. Merci d'avoir été sur CNews. Restez avec nous.